Ce palais de cristal est gigantesque. Où sont allés Golbuz et Fuchsia à votre avis? Il y avait une sorte d'antichambre derrière l'endroit où on a trouvé Fuchsia. On pourrait commencer par là? D'accord. Eh, mais c'est... Des cristaux? Oui, cristaux. Encore 4 cristaux sur Terre, puis 4 cristaux dans le monde souterrain, et maintenant 8 cristaux ici? Ça en fait beaucoup pour des reliques rares et précieuses. Ouais, c'était bien la peine qu'on se casse le cul. Je suppose qu'ils servent à fournir l'énergie de la Lune. Après tout, si j'ai bien suivi, c'est en fait un vaisseau spatial. Comme la sardine lunaire? Ouais, mais en plus grand. Et en moins ridicule. En tout cas, Golbuz et Fuchsia ne sont pas ici. Allons chercher ailleurs. Mais quoi? T'as déjà dit de toucher à rien. J'ai juste voulu toucher le cristal. Donc, faut pas vous gêner, hein. Hein? C'est le cristal qui a parlé? Eh bien, que croyez-vous? On est né d'une technologie bien plus avancée que la vôtre. Évidemment qu'on parle. Bah, les cristaux de notre planète t'ont jamais parlé? Ah ouais, mais ça, c'est de la basse gamme. Pour les habitants de la planète bleue, on va pas donner de la confiture au cochon. Et prétentieux avec ça. Oui, enfin bref, qu'est-ce que vous venez faire ici? On cherche Fuchsia. Vous ne l'avez pas vu? Ah, si, il est passé, il y a pas longtemps, et avec un homme en armure. Ils sont allés où? Ils se sont rendus dans le cœur de la Lune, là où notre énergie garde ses mousses enfermées avec les autres lunariens. C'est nous qui en gardons l'accès. Vous pouvez nous laisser entrer? Non mais hors de question, vous n'êtes pas sur la liste des personnes autorisées. Mais il faut qu'on aille les aider. Ah, désolé, on laisse pas entrer n'importe qui au cœur de notre vaisseau, hein. À moins que vous ne vous montriez digne de la sagesse des lunariens. Non mais ils commencent à me gonfler ces cristaux. Si j'en éclate un, vous croyez qu'ils nous laisseront passer? Mauvaise idée. Ce sont eux qui alimentent la Lune, hein, n'oublie pas. Alors, comment est-ce qu'on fait pour prouver notre sagesse? C'est simple, chacun d'entre nous a une couleur et produit un son différent. Touchez-nous dans le bon ordre, et on vous laissera rentrer. Le bon ordre? Mais quel bon ordre? À vous de trouver. Maintenant, écoutez. Voilà. Alors là, c'est la galère. Bah non, c'est facile. Quoi? Écoutez. Hein? Eh bah, bonne réponse. Ah, comme promis, nous allons vous téléporter au cœur de la Lune. Mais Edwige, comment tu... Hé hé, la sagesse d'une race avancée, c'est tout. Incroyable. Avancez-vous dans le carré au centre de la pièce, et préparez-vous à la téléportation. J'ai encore du mal à y croire. Ça mérite bien un bisou, non? Non, Non? non. Téléportation. Nous y voilà. Même de l'intérieur, on ne dirait pas un vaisseau. C'est vrai, on se croirait dans n'importe quelle grotte. Enfin, n'importe quelle grotte lunaire. Du moment qu'on ne croise plus de chats bizarres... Des quoi? Ah, finalement, le chat n'était pas une mauvaise idée. Regardez ça, il y a plein de monstres. Alors ici aussi ils se sont multipliés, comme sur Terre. Alors on tranche dans le tas. Quoi? Il est con mais il est brave. Mais il est con. Allez, allons lui filer un coup de main. Après tout, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un vrai combat. Ouais, bah va savoir pourquoi, ça me manquait pas plus que ça. Pour l'honneur des chevaliers dragons. Et hop, prends ça. Par la colère du dragon. Rosé, à l'aide! Bouclier. Ouh, terminé. Et les autres ont l'air de se tenir tranquilles. Bien joué à tous. Et Edwige, il va bien? Je vais bien, mais... Non, qu'est-ce que tu fais par terre? Je me suis pris les pieds dans ma cape au début du combat. Oh là 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 là. Mais, Rati! Allez, relève-toi, mon grand. Dis, Rosé, tu crois qu'elle m'aime encore? Oui. Enfin, non, c'est plus compliqué que ça. Ah, ça devient plus artificiel ici. Oui, ça ressemble à des passerelles de maintenance. On doit être tout près du cœur. Faites attention à ne pas tomber, il y a un gouffre immense et... Waouh! Regardez! Waouh! C'est quoi cette grosse boule de lumière au fond? Sans doute le réacteur du vaisseau. D'où la chaleur. J'ose même pas imaginer les saloperies que ce truc doit dégager. Et on va par où? Il y a plusieurs chemins. On doit trouver la salle où les lunariens sont endormis. Il y a une image qui ressemble à un homme en train de dormir ici. Alors ça doit être de ce côté. Vous croyez qu'on est encore loin? Pourquoi tu chuchotes? Bah, pour pas réveiller les lunariens. Edwige, mais tu... Ah. C'était quoi? Venez, ce sont certainement eux. Golbuz, Fuchsia! Alors, c'est tout ce que t'as, ces mousses? Pauvre vieux malade. Crois-tu que ceci soit la fin? J'en ai bien l'impression.
Théodore, aide-moi à renforcer le sort. Le sort? Oh, les insectes de la planète bleue. Vous arrivez au bon moment, on dirait. Chia, je suis prêt. Alors c'est parti. Météore! Météore. Non! Allez-y, invoquez votre météore. Même si ma chair meurt, je vous emmènerai avec moi. Pauvre larve. Nous avons réussi. Hé, il fallait m'en laisser. Incroyable! Vous avez survécu à l'invocation de Météore? Évidemment, un mage de mon niveau ne va pas se laisser avoir par un tout petit sort comme ça. Alors, vous êtes venus malgré tout. Forcément, on n'allait pas vous laisser vous amuser sans nous. Pas vrai, Cécile? Sicile. Hé, qu'est-ce qui se passe avec ces mousses? Je suis l'incarnation des ténèbres, nourri par la haine de ces mousses. Je suis celui que l'on appelle Céromus. Je suis celui qui ne connaît que la Ça m'a fait qu'attiser la puissance de sa haine. C'est mousse. Non, Céromus. Cette fois, je vais terminer ce que j'ai commencé. Recommençons, Théodore. Oh, Météore. Ne lui fais rien. Théodore, utilise la puissance du cristal. Tout de suite. Oh, le cristal ne réagit pas. longue douce. Nous avons arpenté le chemin des ténèbres ensemble. Le cristal ne brillera pas entre tes mains souillées. Non. Edwige, Radé, Ken, Rosé, non! Ressentez la souffrance. Ressentez la mort. Ma haine ne sera étanchée que lorsqu'elle aura consumé tout ce qui vit. Vous serez les premiers. Venez, rejoignez les ténèbres que je vous apporte. Cécile et les autres! Je l'ai senti. Mes amis, il est temps de prier pour eux. Non, pas pour eux, pour le monde entier. Nos prières doivent atteindre Sicile et ses amis sur la Lune. Sicile, mon pote. Allez, relevez-vous, sinon on va aussi y passer, nous. On attend tous votre retour alors. Revenez sains et saufs. Pour le bien de notre monde. Relevez-vous. Nos prières sont avec vous. Allez, vous pouvez le faire. Ouais, Cécile! Et vous autres aussi, bande de cons! Ô Lune, par pitié, entends nos prières. Mon frère, Sicile, prends ça. un cristal? Encore? Sicile, c'est à toi de le faire. Comment? Je ne suis pas un guerrier, je suis... Un homme bien, Sicile. Cherche la lumière au fond de toi. Tu sauras comment utiliser le cristal. On est avec toi, Sicile. Ken? On a toujours eu confiance en toi. Enfin, peut-être pas toujours, mais y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Allez, qu'on en finisse. Vous êtes tous vivants? Oui, l'énergie de nos amis sur Terre. Je l'ai sentie. Rien ne survivra. Rien ne renaîtra. Luttez comme bon vous semble. Tout se finit avec moi. Oui, Céromus, c'est la fin pour toi, pas pour nous. Je sais ce que mes aventures passées m'ont appris. Je sais comment utiliser le cristal. Allez, aidez-moi à le pousser dans le vide! Mais quelle... Espèce de... Je ne mourrai pas. Tant que les ténèbres tomberont, le cœur des hommes. C'est
formidable! Le monde est sauvé! Tiens, j'ai déjà entendu ça, moi. Vous avez réussi! Et d'une façon que je n'aurais jamais suspecté. Oui, enfin, ça c'est pareil pour nous. On va dire que c'est la méthode Sicile. C'est peut-être là la force de votre espèce. L'imprévisibilité et l'adaptation. Peut-être que pendant que nous attendions que votre évolution atteigne notre stade, vous nous avez en fait dépassés d'une certaine façon. Ouais, c'est nous les plus forts. Edwige. Mais c'est vrai, non? Mais qu'en est-il des dernières paroles de Séromus? Tant que les ténèbres corrompront le cœur des hommes. Il y aura toujours les ténèbres dans le cœur des hommes. Tout comme les deux mondes de votre planète, tout comme les cristaux de lumière et de ténèbres, ne sont que deux facettes d'une même pièce. C'est à nous de trouver le juste équilibre. Des ténèbres peuvent naître la lumière, et inversement, n'est-ce pas, Cécile? Je suppose. N'empêche, lui balancer le cristal dans l'œil. D'où tu tiens une idée pareille? Mais de toi? Hein? Tu te souviens pas? Excuse-moi, mais je doute que je sois du genre à élaborer des stratégies aussi... Aussi quoi? Vas-y, dis ce que tu penses. Et vous n'allez pas vous disputer maintenant. On ne fait que discuter. Eh bien, le temps semble être venu pour moi de rejoindre mes compagnons dans leur sommeil. Cet endroit ne requiert plus ma surveillance. Qu'allez-vous faire à présent? Nous allons retourner sur notre planète, bien entendu. Nos amis nous attendent, et il y a beaucoup à reconstruire. Et cette fois, il faudra penser sur le long terme. Oui, nous devons penser au futur, Adi. Alors toi, je t'ai déjà dit que j'aimais pas ce regard que tu avais parfois. Je vois. Les liens qui vous unissent sont précieux et réchauffent mon vieux cœur. J'espère qu'un jour viendra où nous nous reverrons. Je suppose qu'on ne peut pas vous convaincre de venir avec nous. Non, ma place est auprès de mon peuple. Est-ce que vous me permettriez de vous accompagner? Théodore, tu souhaites venir avec moi? Oui, je ne peux retourner sur notre planète. Pas après tout ce que j'ai fait. Et je serais très heureux de rencontrer le peuple de mon père. Je vois. Après tout, notre sang coule dans tes veines également. Mais tu es conscient que ce sera un très long sommeil? Je le sais. Dans ce cas, je n'y vois pas d'objection. Merci. Cécile, tu m'as appelé mon frère. Je suppose que je ne peux rien attendre de plus. Tout ce que tu as enduré depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui n'a été que ma faute. Il nous faut partir maintenant, Théodore. Nous prierons une dernière fois pour la paix de votre planète. Oui. Cécile. Ça te convient? Le laisser partir comme ça? Vous êtes frères? Adieu, mes amis. Adieu. Cécile! Adieu. Mon frère. Né de la gueule de la chimère, portée par les ténèbres et la lumière, vers les étoiles elle s'élèvera, et les serments oniriques renouera. La lune luira d'un éternel éclat, qu'aucune éclipse ne saurait voiler, et la terre son abondance recouvrera, mais ce doux rêve ne saurait durer. L'astre des nuits de l'ombre libéré, par la lumière incarnée sera guidé, les deux âmes par le sang liées, seront par le destin séparés, recueillis l'une par le sein de Gaïa et l'autre par le célène éclat. Fuchsia et Golbus sont repartis embrasser le sommeil dans les profondeurs de la lune, après que mon frère m'ait jeté un dernier regard où j'ai pu lire de la reconnaissance. Rosé, Ken, Radi, Edwige et moi, nous sommes remontés à la surface. Déjà, les monstres disparaissaient, comme si la douleur du monde s'apaisait avec la chute de Séromus. Ensemble, nous avons franchi un à un les étages qui nous séparaient de la surface. Ensemble, nous sommes retournés à la sardine lunaire. Et ensemble, nous sommes rentrés chez nous. Houston, la poiscaille rentre au bercail. Je répète,
La poisse Sky rentre au... Ah! Maintenant, tu vas arrêter de faire l'idiot, toi. Mais je... Alors si vous recommencez, vous deux, je vous... Dites, il ne serait pas en train d'atterrir dans l'océan, là? Oh bon sang, préparez les bateaux! Votre Altesse, malgré tous nos espoirs, vous êtes revenu à Eblis, ce qui fait de vous l'héritier légitime du trône. Ouais, je sais ça. Votre peuple a été assez indulgent pour l'accepter suite aux événements de la Lune. Mais puis-je alors vous signifier que vos décrets sur l'enseignement des techniques de ninjutsu au niveau scolaire ne seront sans doute pas du goût de tout le monde? Oh, mais vous êtes pas drôle. Ah, et puis si vous souhaitez perpétuer votre lignée, je vous conseille de cesser de courir après cette évasive jeune fille et de vous trouver quelqu'un de convenable qui vit dans notre espace-temps. Ouais. Un peu plus de sincérité dans vos propos. Sincérité? Sincérité? Radi, aucune femme au monde ne t'arrive à la cheville. Je ne laisserai pas la politique briser notre amour. Radi! Mais que... Tu es devenue une jeune femme accomplie, mon enfant. Qui aurait cru que tu reviendrais vivre avec nous? Vous êtes ma famille à présent, et par mon intermédiaire, le monde des humains pourra sans doute bénéficier de nouvelles idées pour un futur meilleur et plus... Excuse-moi, Radi, mais il y a quelqu'un qui veut te voir. Hein? Mais j'ai pas demandé à devenir empereur, moi. Je parie que c'était juste pour te décharger sur moi, en fait. Mais mes séances d'entraînement dans la montagne me manquent. Hein? Qui ça? Oh non! L'impératrice des catastrophes! Bon, vu votre statut de héros, vos cours auront désormais lieu avec moi. Et pour votre première leçon particulière, je Je vais vous remercie infiniment, ancien. Jamais je n'aurais osé m'imaginer digne de l'honneur d'être aujourd'hui votre misérable élève. Oui, je sais ça. Par contre, où est Pomme? Oh non, pas encore. Alors tu vois, chérie, c'est là que je me retourne et je lui dis... Hé, tu me cherches? Ah! Combien de fois je vais devoir te le dire avant de se rendre à la cervelle de moineau? On a encore beaucoup à faire avant d'arriver au niveau de l'ancien. Alors tu vas arrêter d'aller le pavaner et tu vas travailler. Bon alors, pour reconstruire le château comme vous le demandez, ça va vous coûter un petit extra. Voici la note. Combien? Mais vous êtes fous? Ouais, bah écoutez, vos antichambres bizarres, elles sont pas dans les commandes habituelles, hein. Et puis c'est pour quoi faire d'ailleurs. Oh, c'est assez compliqué, vous savez. Ah, moi, tant que vous allongez la monnaie... Oui, mes enfants, que voulez-vous? Dites, c'est vrai, vous êtes un homme? Eh bien, oui. Oh, bande de petits malappris. Écoutez-moi bien, mes amis. Nous allons reconstruire ce château et il sera encore plus beau que l'ancien. Seigneur Godot, on va manquer de matériaux. Dans ce cas, démontez les chars. On n'en aura plus besoin. Bien, mon roi. Je me demande comment Cécile et les autres se portent. Ah, j'ai justement reçu de bonnes nouvelles de Ronron. Le couronnement de Sisir et Rosé se fera le même jour que leur mariage. Ah ouais? Cool. Et devine quoi, ma cocotte? On est invité à la cérémonie. Ah, c'est génial, mais comment on va faire pour y aller si tu fais démonter les chars? Et vous là, revenez ici tout de suite. Cécile, Rosé, je n'ai pas le droit d'être témoin de votre bonheur. Je vous ai trahi. Je vous ai abandonné. Quand mon honneur de chevalier dragon sera lavé, alors je pourrai quitter le monde de l'assouplissant pour me présenter à nouveau devant vous. Alors on commence tout de suite. Allez, 3000 abdos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, la reconstruction avance bien, professeur, comme vous pouvez le voir. En effet, on pourrait presque remercier Ronron de leur soutien, mais je vous garantis qu'on ne les reverra pas dans ce village de sitôt. Professeur Cocorico! Eh bien, Luc, que t'arrive-t-il? C'est la lune rouge, professeur! Eh bien quoi, la lune? J'étais en train de l'observer dans le télescope quand elle a... Mais elle a quoi, bon sang? Allez, pousse-toi, laisse-moi voir. Mais elle s'en va? Adieu, mon frère. Hein? Sicile, qu'est-ce qui se passe? Rien, j'aurais juré avoir entendu la voix de mon frère. Vraiment? Oui, je suppose que c'était mon imagination. Qu'est-ce que vous faites encore là, vous deux? Bide? C'est une magnifique journée ensoleillée et on n'a plus le temps pour se la couler douce. Désolé, on a perdu la notion du temps. J'ai l'impression que c'est encore plus stressant que n'importe quelle bataille. Vous inquiétez pas, vous aurez tout le temps que vous voudrez pour jouer les amoureux transis après ça. J'espère bien. Allez, Rosé, il est temps de... Enfin, je devrais plutôt dire ma reine. Voyons, Bide, pour toi, ce sera toujours Rosé. Vraiment? Ouais, je crois que ça aurait été trop bizarre. Je dois dire, le plus bizarre, c'est qu'elle soit sobre. Sicile, c'est notre mariage quand même. Je plaisante. Dame Rosé,
Les caisses de vin que vous avez demandées sont arrivées. Hein? Ah, bah oui, il y a le mariage, mais il y a les festivités après aussi. En tout cas, même une reine ne peut se marier sans un minimum de préparation. Radis t'attend en bas. Je te suis, Bide. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu tout le monde, pas vrai, Cécile? Oui, et les derniers ne devraient pas tarder à arriver. Ne perds pas de temps. J'y cours. Je l'ai entendu. J'en suis sûr. Allez, asseyez-vous tous les deux. Le prince Edwige Mousseline de Ebly. Ah, bon sang, elle est pas encore là. Non, de toute façon, il faut que j'oublie. Il faut que... Edwige. Ah, oui, mes félicitations à tous les deux. Merci, Edwige. Et t'en fais pas, elle arrive. Je vois pas de qui tu... Ah Le roi Godot et la princesse Coca du monde souterrain. Tous mes vœux de bonheur, mes amis. Puisse votre mariage être aussi solide qu'un château nain. Ouais, ben espérons qu'il se fasse pas bombarder. Merci de ta sollicitude, Coca. Ah, mon cher Edwige, comment allez-vous? Hein? Moi? L'empereur Bang Folédé de Fabulation. Hein? Mais je suis pas empereur. Si, Bang, tu es empereur maintenant. Oui, tu te souviens pas? Ah si. Ah bah zut alors. Bah amusez-vous bien quand même. C'est ça. L'ancien le Dissidia et les mages Pam et Pom. Oh là 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 là! Tout ce monde qui nous regarde! Je vais rougir! Ouah, il est trop cool ce trône. Non, ça va, j'ai rien fait. T'en fais pas, Pomme, je te laisserai monter dessus quand ce sera terminé. Sérieux? Yeah, merci mon pote. Ne le gâtez pas trop, s'il vous plaît. C'est déjà assez dur comme ça avec lui. Oui, pensez déjà à l'éducation de vos enfants. Je suis pas vraiment pressé pour les enfants. Quoi? Non, rien. J'ai juste un drôle de pressentiment. Salut, mon mignon. Qu'est-ce que... Le prince Coward dans le mur de Damchian. Tu lui as envoyé une invitation? Mais non! Celui qui s'est chargé des invitations, c'est... Bide? Faudra vous y faire, les amis. La diplomatie, c'est pas toujours drôle. Oh, Cécile, tu es si mignon dans ce costume. C'est la même armure que j'ai toujours portée, Coward. Ah, vraiment? L'invoqueuse Radie de Mistigris. Oh non. Et sinon, Majesté, vous pensez quoi de l'enseignement du ninjutsu en milieu scolaire? Quoi? Alors, Rosé, satisfaite de ta robe? Complètement, merci beaucoup. Et t'as vu? Directement apporté du monde souterrain en fibres 100% naturelles et sans aucune... Oui, merci beaucoup, Radie. Par contre, il faudrait qu'on continue la cérémonie maintenant. Ah oui, désolé. Allez, bon courage. Ah, Radie. Salut, Edwige. Hein? Oui? Non? Salut? Oh là 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 là. Mesdames et messieurs, maintenant que nous sommes tous rassemblés, j'ai l'honneur de déclarer cet homme et cette femme unis par les liens sacrés mais pas trop du mariage. Et pour leur haut fait de bravoure, je les déclare également souverains légitimes du royaume de Ronron. Et t'es pas là, il est pas là? Vous avez écouté Finesse Fantastique, une saga réalisée par Luciole d'après l'histoire du jeu vidéo Final Fantasy IV de Squaresoft, écrite par Takashi Tokita et Hironobu Sakaguchi. Avec Luciole dans le rôle de Cécile, Bide, Tepala, Golbooz, Clou, Coca, le professeur Cocorico, Théodore, l'empereur de Fabulation, Octi, Léviathan sous sa forme de serpent de mer, l'elfe noir, le Père Noël, un lutin du Père Noël, une voix off, le gardien de la grotte de Mistigris, un habitant de Caïman, un général de Ronron, le conservateur du musée de Caïman, un soldat de Ronron, un habitant de Caïman en colère, une habitante de Caïman, les gobelins du Mont Calvin, un garde de Fabulation, son propre rôle, le double de Cécile, Georges de Ronron, une poupée de Coca, le dragon de brume de l'épisode 18, la porte capitaliste et un priant de Dissidia. Je suis un meurtrier! Paxel dans le rôle de Edwige, l'ancien de Dissidia, Godot, Pam à partir de l'épisode 25, Harris, Sildra, Georges le Mage Noir, la Mage Blanche, son propre rôle, un garde de Hagar, une poupée de Coca, Roger le Gobelin, Marcel le Gobelin, la Porte Dépressive, un priant de Dissidia, l'ami ivre de Clou et un enfant de Dame Chiante. Michael Owen dans le rôle de Fuchsia, Semus, Ceromus, l'assistant du professeur Cocorico, un soldat nain, une poupée de Coca, le robot de Lugia, Ifrit, Ramu, la Porte Wesh, l'ordinateur de la Sardine Lunaire et la grand-mère de Cécile. T'as l'esprit plus clair maintenant? Deshuba dans le rôle de Radie, Pomme, lundi, mardi, mercredi, une voix off, une guerrière de Goya, une prêtresse de Goya,
la vieille porte, une priante de Dissidia et la voisine de Sicile. La folie humaine ne franchira pas les pentes de cette montagne! Daos dans le rôle de Ken, Bang, Scarmignon, le roi de Ronron jeune, un habitant de Caïman, l'aubergiste de Caïman et un soldat mourant de Dame Chiante. Vous en faites pas, je sens que ça va mordre. Lutin dans le rôle de Rosé, une prêtresse de Goya, l'ordinateur de la tour de Babybel et une sylphide. C'est pas parce que je suis bourré qu'il faut qu'on se foute de ma gueule! Zéphyr dans le rôle de Pam jusqu'à l'épisode 13, l'apprenti cuisinier, un soldat de Ronron et un priant de Dissidia. On va lui mener la face! Elémia dans le rôle de Coward, un garde de fabulation et un ingénieur de Ronron. Oh non, mes cheveux! Durandal dans le rôle de Barbiche, un soldat nain et une poupée de coca. Ah non, pas encore elle! Le cardinal dans le rôle de Castagnazzo et du roi de Dame Chiante. J'ai toujours été fasciné par le cosplay. JBX dans le rôle de Rubicon. Allumez le feu! Itsuji dans le rôle du roi de Ronron vieux, un lieutenant des Redwine, un habitant de Caïman et un soldat de Ronron. Crois-tu ton roi aveugle au point de ne pas avoir remarqué ton insubordination? Blast dans le rôle de Léviathan et à la guitare de Coward. Excellente réponse! Istria dans le rôle de Ashra, une sylphide et une guerrière de Goya. Il est toujours très en colère quand il a faim. Linaline dans le rôle de la danseuse. Alors, c'est parti! Linoa dans le rôle de Nana. Les putes de mon halo sacré commencent à lâcher. Altom dans le rôle de Lugia. Oh mon fils! Orin dans le rôle de Titan. Qui veut encore une tranche de veau? Garvena dans le rôle de Sicilia. Tu pars avec mon bébé. Jou dans le rôle de Shohanebu, le policier de Caïman, Ice Steel Skin, Justin Bieber et un soldat de Ronron. À plus, gros naze! Merwin dans le rôle de la femme de Bang, Shiva, une sylphide et une guerrière de Goya. Enchanté, vous êtes des amis de Radhi? Latnel dans le rôle de la porte-questionnaire, un priant de Dissidia, son propre rôle et l'architecte de Dame Chiante. Et je reconnais que faire une parodie de Final Fantasy est plus dur que ce qu'il n'y paraît. Akira dans le rôle d'une guerrière de Goya, une prêtresse de Goya et une infirmière de Goya. Mais sire, vous oubliez que vous l'avez perdu en mer! Braz Knight dans le rôle d'un soldat de Ronron et du dragon de brume de l'épisode 2. Oh la climatisation! Non! Gaki dans le rôle de Beigon et un soldat des Redwine. Douteriez-vous de notre roi? Sandragon dans le rôle d'une guerrière de Goya et une prêtresse de Goya. C'est qui que tu traites de vache? Elixim dans le rôle de la reine d'Ebly et une infirmière naine. Mais oui, bien sûr, tu as toujours raison. Johnny dans le rôle des cristaux de la lune et un priant de Dissidia. Bah évidemment qu'on parle. Papillal dans le rôle du sénéchal d'Ebly. Un peu plus de sincérité dans vos propos. Matt dans le rôle de Kevin. Tu t'es bien d'être un tout court cap dans tes mains. Fox dans le rôle du roi d'Ebly. Non, c'est toi qui as toujours raison, toi et ta mère. Dicoline dans le rôle de la porte du pays imaginaire. Je ne suis pas une simple porte, mécréant. Tostaki dans le rôle d'un pilote de Ronron et un villageois à l'enterrement de Clou. S'il vous plaît, ne vous penchez pas trop sur le bastingage. Likali dans le rôle d'une fillette gloussante de Dissidia et une fillette de Dame Chiante. Anoan dans le rôle d'une prêtresse de Goya. Pour tout vous dire, la première fois, on n'était pas vraiment sûr que c'était un homme. Dr Wolf dans le rôle d'un capitaine des Redwine. Unité Ariman, débarrassez-nous des tourelles sur le flanc droit. Nekaos dans le rôle du chef de l'unité Zoo. Hey, pourquoi moi? Istune dans le rôle du chef de l'unité Harriman. Missile! Lionel B dans le rôle d'un priant de Dissidia. Et deux âmes par le sang lié. Mitea Rolone dans le rôle d'un priant de Dissidia. Seront par le destin séparés. Richult dans le rôle d'un priant de Dissidia. Recueilli l'une par le sein de Gaïa. Sildopt dans le rôle d'un priant de Dissidia. L'autre par le Sélène éclat. Yamaki dans le rôle d'un villageois à l'enterrement de Clou. Voilà où la magie nous mène. Antaeus dans le rôle d'un soldat de Ronron. Le voilà, votre majesté. On dirait qu'il a été abandonné. Et Princess Magic dans le rôle d'une fillette de Dame Chiante. Dites, c'est vrai, vous êtes un homme? Sur des musiques de Nobuo Uematsu, Shiro Hamaguchi, Roger Wanamo, Shiro Sagisu, Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra, Cyril De Wolf, Yadain, Inonzur, Keiichi Okabe, Ko Otani, Ralph Choquette, Shirley Walker, The Black Mages, Mondotech, Naoshi Mizuta, Sunstroke Project, Tapi, Harry Grayson Williams, Richard Strauss, Tyler Bates, Whitney Houston, Hiroshige Tonomura, John Sanderson, Danny Welpy, Edvard Grieg, Frédéric Chopin, Hitomi Kuroishi, John Williams et Koji Kondo. Illustration de la saga réalisée par Ju, Elebor, Zephyr, Thundi et Piano Dream. Site internet réalisé par Linoa et Sorans. Remerciements aux communautés de Dissidia France et Netophonix, aux organisateurs du stand Saga MP3 des Joutes du Téméraire, à la web radio Synops Live et ses animateurs,
à Xue et ses peluches, à Crazy, Zephyr, Thundy, Dark Cloud, Linoa, Sorans, ainsi qu'à l'entièreté des personnes ayant participé à la réalisation de Finesse Fantastique. Remerciements particuliers à Deshuba, Michael Owen et Paxel. Cette saga a été réalisée entre juillet 2009 et octobre 2013. Retrouvez-nous sur www.finessefantastique.com.